Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va, mais super bien. Vous avez vu mon fameux décor derrière? Oui, comme dans ma vidéo action, toujours le même décor. Donc j'attends ma coiffeuse et puis je pense que les prochaines vidéos seront d'un autre style. Voilà, tout simplement, vous verrez non plus ma tête de lit, mais ma nouvelle coiffeuse. Alors, on n'est pas là pour parler de tête de lit et de coiffeuse, on est là pour parler FAQ. Donc j'avais lancé une petite FAQ pendant le confinement et j'ai eu pas mal de questions, donc que ce soit ici en commentaire sous cette fameuse vidéo là ou que ce soit en commentaire sur Instagram aussi. Donc je les ai écrits dans mon petit cahier tout joli tout mignon et je vais donc vous répondre. Alors, assez de blablatage, si vous voulez connaître la suite des événements, restez connectés, restez avec moi, c'est tout de suite là, maintenant. Bon les loulous, on va démarrer de suite là, aisément, parce qu'il y a quand même des personnes qui ont posé énormément de questions à eux tout seuls. Donc c'est parti tout de suite, la première question qui est une question de Nini Beauty. Te fixes-tu un budget quand tu vas à Action? Alors non, moi je me fixe pas forcément de budget, je vais à Action. En général, j'y vais très souvent pour un truc bien précis, hein, pour des produits d'entretien, ou comme la dernière fois aussi, ma fille elle avait plus d'écouteurs, donc voilà, on est parti chez Action. Mais quand je vais chez Action, en fait, souvent j'y vais pour un truc et je ressors avec le caddie plein. Voilà, je suis comme ça. Mais non, je me fixe pas forcément de budget. Après, c'est sûr que quand je vois que le caddie commence à être rempli, je me dis Paula, faut un petit peu te calmer le cucu. Donc, gros bisous Nini et merci pour ta question. Ensuite, les loulous, deuxième question qui nous vient de Guigui des Bretons. Alors, salut Guigui, il m'a posé quand même pas mal de questions, donc je te remercie. Donc la première question, c'est imagine qu'il n'y ait plus d'essence pour les voitures. Reprendrais-tu les transports? Alors déjà, je pense que le jour où il y aura plus d'essence pour les voitures, on n'est pas dans la merde, hein, sérieusement, surtout moi, parce que moi je déteste les transports en commun, surtout le train. Voilà, les bus encore ça me dérange pas, mais le train j'ai horreur de ça. Donc même quand j'ai travaillé, parfois je travaillais quand même assez loin et tout, je me démerdais toujours à y aller en voiture. Voilà, je prenais jamais le train, je sais pas, c'est pas, je dirais pas c'est une phobie, mais prendre le train avec quelqu'un, ça me dérange pas. Avec une personne voilà que je connais, ça me dérange pas. Maintenant, de prendre le train toute seule, je sais pas, je n'aime pas ça. Après, les bus, oui, les bus, je m'en fous. Mais est-ce que je reprendrai les transports en commun? Oui, mais sûrement le bus, voilà, pas le train. Ensuite, es-tu plutôt cheval, poney ou âne? Drôle de question. Les chevaux, c'est vrai que c'est super beau. Les poneys, c'est super mignon. Les ânes aussi. Mais je sais pas, je dirais peut-être les poneys. Parce que les chevaux, c'est vrai que c'est super beau. Après, les poneys, ça reste petit. Et moi, j'adore tous les animaux. Quand ils sont petits, je kiffe ça. Donc, je vais dire le poney. Étant jeune, as-tu eu une concurrence pour un homme? Oui, j'en ai eu une. Enfin, je pense que tu veux dire, en gros, est-ce que j'étais peut-être amoureuse de quelqu'un et une autre personne était amoureuse de cette personne-là? Je pense que c'est ça ta question, parce que sinon je serais complètement à l'ouest. Parce que si c'est ça, oui, j'étais en quatrième, je crois, cinquième, j'étais amoureuse d'un garçon, d'un Portugais aussi. Et en fait, j'avais ma meilleure amie qui au final est devenue ma belle-sœur et qui aujourd'hui n'est plus ma belle-sœur, qui a essayé de me le piquer. Oui, la coquine. Bah oui, vous savez, c'est pour ça que moi, les meilleures amies, pour moi, voilà, moi les amis, je les compte sur les doigts d'une main. Donc oui, elle avait essayé de me le piquer. Ouais. Et du coup, donc oui, on était en concurrence toutes les deux, on va dire, sur ce jeune homme-là. Ensuite, à l'école, tu étais plutôt bonne élève ou casse-bonbon? Alors j'étais ni l'une ni l'autre, je me considère pas comme une bonne élève parce que c'était pas le cas, j'ai redoublé ma cinquième, oui, j'ai redoublé ma cinquième. Donc je n'étais pas vraiment bonne élève, on va dire que à partir de la cinquième, dès que j'ai redoublé, je me suis mis un coup de pied au cucu, on va dire, et du coup après, j'arrivais, on va dire, à me débrouiller. Voilà, j'étais pas non plus bonne élève, mais je n'étais pas non plus, voilà, j'étais pas non plus la dernière de la classe.
Donc oui, j'étais dans les moyens, on va dire. Après, est-ce que j'étais casse-bonbon? Non, du tout. Du tout. Moi, j'étais quelqu'un, je m'entendais bien avec tout le monde, je rigolais bien avec tout le monde. Voilà, j'aimais pas les problèmes, etc. Donc non, j'étais pas du tout casse-bonbon. À quel âge as-tu eu ton premier flirt? Flirt, je sais pas trop si c'était un flirt. Parce que à quel âge j'ai eu mon premier amoureux peut-être. Donc le premier amoureux, j'étais très 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 jeune. Je devais avoir 4 ans. C'était un garçon qui était au Portugal dans mon village, qui au jour d'aujourd'hui est devenu mon cousin parce qu'il s'est mis avec ma cousine. Et ils sont très heureux et je les aime beaucoup tous les deux. Ils ont une petite fille aussi. Donc on va dire mon premier amoureux c'était lui. Après voilà, à 4 ans, j'appelle pas ça un flirt. Après réellement un flirt, je dirais peut-être 12, 13 ans. Ouais, 14 ans. Ouais, 13, 14 ans, on va dire. À peu près. Ensuite, à quel âge as-tu eu tes enfants? Alors moi, j'ai eu mon fils, j'avais 21 ans. 21 ans et demi, on va dire, à peu près. Et ma fille, je l'ai eue à 24 ans. Voilà. Ils annoncent la fin du monde. Tu n'as que 3 heures à vivre. Tu ferais quoi pendant ces 3 heures? Ouh! Bah, je pense que les 3 dernières heures, je les passerai avec les gens que j'aime. Voilà, mes enfants, mon conjoint, voilà, vraiment les gens qui sont proches de moi. Et je leur dirai à quel point je les aime et je leur dirai que de toute façon, on ne se quitte pas parce que moi, je crois à l'au-delà et je sais que là-bas, on se retrouvera tous. Voilà, tout simplement. Ensuite, combien de temps depuis combien de temps tu t'es mis en blonde? Alors, je suis blonde depuis l'âge de 17 ans. Ouais, 17 ans, j'ai commencé à faire des éclaircissements, pas des décos, parce que j'avais trop peur que ça me bousille les cheveux à cet âge-là. Donc, j'avais fait vraiment des éclaircissements. Donc, j'ai pas eu du blond direct. Mes cheveux, ils ont éclairci petit à petit. Après, réellement blonde comme ça, on va dire autour de 20 ans. Voilà, j'avais à peu près 20 ans. Tu es plutôt chocolat à boire ou à croquer? Alors moi je dirais plus à croquer. Parce que chocolat à boire, je peux en boire, un petit chocolat chaud comme ça de temps en temps, un petit Nesquik, un petit Benko, j'aime bien. Mais voilà, je suis plus chocolat à croquer. Donc est-ce qu'il y a d'autres petites questions, Guigui? Non, c'est tout. Donc je te remercie beaucoup et gros bisous à toi et à Cécile. Ensuite, Lou, question de petit cœur. Donc ma belle, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Qui me demande, es-tu une collectionneuse de sacs à main? Alors, collectionneuse, non. J'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 sacs bandoulières, dont 2 noirs, un doré, enfin un beige doré, et un autre un peu rose, mais qui tire un peu vers le beige. C'est vraiment un rose très très doux. Et j'ai un sac à main, voilà, un gros sac à main. Donc non, j'estime pas que je suis une collectionneuse de sacs à main. Après oui, j'aime beaucoup. Étant beaucoup plus jeune, j'en avais beaucoup plus. J'en avais des rouges, des blancs, des beiges, des marrons. Enfin bref, j'avais toutes les couleurs. Mais là maintenant, non. Je me considère pas comme étant une collectionneuse de sacs à main. Ensuite, quel magasin de vêtements aimes-tu? Alors les magasins de vêtements, j'en ai pas vraiment de précis. Ouais, j'ai pas vraiment de précis, j'aime un peu tout. En fait, quand je vais dans un magasin, si je vois un vêtement qui me plaît, je l'achète. Voilà, tout simplement. C'est pas parce que c'est du H&M, du Zara, non, je m'en fous en fait. Moi, je vais dans un magasin, je vois un vêtement, il me plaît, il me va bien, c'est ma taille, puis paf, pouf, je le prends. Donc, j'ai pas forcément un magasin de vêtements préféré. Non, j'ai pas forcément. J'aime bien H&M, j'aime bien Zara, j'aime bien. Non, par contre, des fois, dans Zara, il y a des trucs qui me plaisent pas forcément. Et pourtant, de base, j'aime bien Zara, tu vois. Donc, non, non, moi, c'est vraiment au feeling, en fait, dès que je rentre dans un magasin. Quel est ton film d'horreur préféré? Mon film d'horreur préféré, moi, je dirais que c'est Massacre à la tronçonneuse. Voilà. J'ai toujours aimé ce film. Je l'ai vu la première fois au cinéma. Alors, comment vous dire qu'en plus, ce jour-là, j'ai ramené ma mère avec moi. Elle a failli me tuer. Elle s'attendait pas à ça. Je lui ai dit que c'était un film comique. Ouais, 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 ouais. Et du coup, ouais, je dirais Massacre à la tronçonneuse avec Jessica Biel. Ensuite, as-tu toujours les cheveux longs? Alors non, pas du tout. Oh là, pas du tout. Je les ai déjà eu super, super courts. Je vous mettrai une petite photo là. Je vais me décaler, pardon. Je vais vous la mettre là. Clic, 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 clic. Voilà, j'ai eu vraiment les cheveux très très courts à la garçonne, comme j'ai pu les avoir super longs. Et en plus, le jour où je les ai coupés
très très courts la toute première fois. Je les avais aussi longs que ça et c'était le lendemain de mon mariage. Voilà, j'en ai eu ras le cul et j'ai dit vas-y, coupez tout. Donc la coiffeuse m'a dit oh, vous êtes sûre, faut y aller petit peu par petit peu. J'ai dit non, non, j'en ai trop marre et du coup, pif paf pouf, elle m'a tout coupé. Et voilà, donc non, je les ai eu quand même très très courts aussi. Es-tu plutôt basket ou talon? Alors, fut un temps, il y a quelques années de ça, j'étais beaucoup talon, les talons aiguilles super hauts comme ça. Et il y avait que comme ça que je me sentais bien en fait. Dès que je mettais du plat, j'avais mal au dos parce que j'étais tellement habituée. En plus, j'étais secrétaire standardiste dans une société et du coup, bah fallait quand même être super bien habillée. Et donc, j'étais toujours en talon comme ça et à force, tous les jours de travailler comme ça, bah mon dos et mon corps s'y habituaient et dès que je mettais du plat, au bout de quelques heures, j'avais une barre au niveau du dos. Et au jour d'aujourd'hui, je suis plus, je me sens plus à l'aise dans du plat ou dans des chaussures qui n'ont pas beaucoup de talons. Enfin, quand je dis pas beaucoup, on va dire un peu ça, quoi. Mais pas non plus des talons de 10 cm. Donc, après, je suis pas trop non plus basket. Je suis plus chaussures, bottes, tongs. Enfin, en hiver, je suis plus bottes, les boots ou des bottes jusqu'ici ou des bottines, hein, voilà, tout simplement. Et en été, je suis toujours souvent en claquettes. Voilà, tout simplement. Aimes-tu faire du vélo tout-terrain? Alors, je kifferais faire du vélo tout-terrain. J'adore faire du vélo. Mais mon vélo est au Portugal chez mes parents, n'est pas ici. Et puis, faire du vélo... Encore, j'habiterai à la campagne. C'est clair et net, j'aurai un vélo et puis j'irai faire des petites balades en vélo, etc. Mais là, en ville, et puis en plus, je déteste ma ville, j'ai horreur. Dès que je sors dehors, que je vois les rues de ma ville, j'ai envie de gerber. Je déteste la ville où j'habite. Et du coup, voilà, je me vois pas faire du vélo ici, en plein centre-ville. Mais j'adore ça, j'adore ça. As-tu déjà pris l'avion? Alors oui, j'ai déjà pris l'avion plusieurs fois, quand j'étais petite, même quand j'étais plus grande. Je suis déjà allée aux îles Canaries, donc oui, j'ai déjà pris plusieurs fois l'avion. Ensuite, quel est ton film et livre préféré? Alors, mon film préféré, je dirais Gothica. J'adore ce film, Gothica. Et livre préféré, alors moi, j'aime pas trop lire. Voilà, moi, lire, c'est pas trop mon délire. Par contre, il y en a eu quelques-uns que j'ai lus et qui m'ont beaucoup plu. Alors, le tout premier, je l'ai lu, j'avais 12 ans. Et justement, le titre du livre, c'est J'avais 12 ans. Et franchement, c'est un des livres, alors que moi, je suis pas du tout... lecture ni quoi que ce soit, je déteste ça. Et ben ce livre m'a fait pleurer, c'est un truc de fou, j'avais 12 ans. Et les autres livres que j'ai lus et que j'aime beaucoup, c'est les 50 nuances de Grey. Voilà, tout simplement. Ensuite, donc merci beaucoup pour tes questions. Alors ensuite, il y a La santé, ma bataille qui m'a posé plusieurs questions. Donc ma belle, je te fais des bisous. As-tu déjà reçu des commentaires malveillants? Alors oui, j'en ai déjà reçu. Par contre, j'ai quand même pas mal de chance. C'est que j'en reçois pas tout le temps. Depuis que je suis sur YouTube, voilà, j'en ai reçu, mais pas non plus des 1000 et des 100, quoi. Après, faut dire que j'ai l'application Bodyguard. Donc à chaque fois qu'il y a un commentaire malveillant, un commentaire d'insulte, de haine, etc., ça passe, ça s'affiche même pas sous ma vidéo, ça passe directement dans l'application Bodyguard. Donc même moi, je ne les vois pas. Pour les voir, il faut que j'aille dans Bodyguard. Donc voilà, ça part directement. Après, si on a un ou deux qui se faufilent et qui restent, malgré l'application, et qui restent quand même sous ma vidéo, si c'est vraiment une insulte de fou, je supprime, je bloque, hein, rien à faire. Maintenant, si c'est voilà, un commentaire pas insultant, mais vraiment moquerie ou quoi que ce soit, je rentre dans son jeu, moi. Moi, je rentre dans ce jeu et je dis toujours à la fin, bonne journée, gros bisous, tu vois. Vous voyez, un petit truc comme ça, je rentre dans son jeu, en fait. Je me fous de sa gueule. Ouais, je suis comme ça, moi. Quel est ton parfum préféré? Alors, moi, mon parfum préféré de tous les temps, c'est le Richie Richie de Nina Ricci. Voilà. Ensuite, quel est ton plat préféré? Oula, bah là, tu t'adresses à une gourmande, là. Alors là, quel est ton plat préféré? Bah en fait, moi je suis quelqu'un, j'aime tout pratiquement. Donc ça va être assez compliqué de répondre à cette question. Quel est ton plat préféré? Il y en a tellement en fait, il y en a tellement. Je dirais... Allez, les lasagnes, parce que j'adore les lasagnes maison. Je vais dire les lasagnes, mais il y a trop de trucs en fait. Il y a trop de trucs que j'aime. Pareil, quel est ton dessert préféré? Oh là 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 là, mon dessert préféré, je dirais peut-être la recette du bolo de bolacha, donc c'est une recette portugaise. Je vous ai fait une vidéo sur ma chaîne, ouais, je vous la mettrai ici là, clic, clic, clic,
dans le petit i. Si vous voulez aller la voir, si vous voulez tester, c'est un délice. Donc oui, je dirais ce gâteau-là. Donc c'est un gâteau de biscuit, donc ça s'appelle Bold Blush. Ensuite, quelle est ta couleur préférée? Alors moi, ma couleur préférée, c'est le rose gold. J'adore le rose gold. Donc voilà, donc merci ma belle. Ensuite, Béatrice Gagnère qui me demande, ta couleur est superbe, c'est toi qui l'as faite ou une coiffeuse? Alors non, c'est pas moi du tout. Ah non, 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 moi je m'aventure pas dans ça. Non, non. Non, c'est une. Je fais tout le temps chez ma coiffeuse, donc là justement, faut que j'y aille parce que là la racine c'est plus possible. Sauf que ma coiffeuse en fait c'est ma tante, et donc je vais dans son salon, j'achète les produits et c'est elle qui me le fait et elle refuse que je la paye. Donc elle me prend quand elle a un petit trou, et comme là elle a commencé de nouveau à retravailler parce qu'elle a son propre salon, mais elle a réouvert son salon le 11. Elle m'a dit, Paula, j'ai trop de monde, tous les jours c'est blindé, donc tant mieux pour elle, je suis très contente pour elle. Donc elle m'a dit, dès que j'ai un petit trou, j'essaie de te caler quelque part. Donc là j'attends qu'elle m'appelle et qu'elle me dise, c'est bon, tu peux venir, je te fais tes racines. Donc oui, c'est une coiffeuse. Après, c'est pas une couleur, mes cheveux, c'est une décoloration. C'est pas du tout une couleur. En fait, à chaque fois que j'y vais, comme là, quand je vais y aller, elle va me faire ma déco sur toute ma racine. Et ensuite, elle m'applique une patine pour enlever l'effet jaune poussin, jaune pipi, tu vois. Et du coup, bah voilà, c'est tout ce qu'elle me fait. Mais mes cheveux ne sont pas colorés, c'est une décoloration. Et mon actrice préférée, moi, c'est Halle Berry. Voilà, tout simplement. Bah, l'actrice de Gothica. Voilà, enfin celle qui joue dedans. Et sur quelle série Netflix es-tu en ce moment? Alors moi, je regarde pas du tout de séries Netflix. Moi, les séries, pour moi, c'est très très compliqué. Vraiment, les séries que je kiffe regarder et que je continuerai à regarder, c'est genre Desperate Housewives, voilà, des séries vraiment à l'ancienne que je kiffe et que je regarderai toujours en boucle, enfin en boucle. Je regarderai, voilà, de temps en temps et tout, et je me repasserai toutes les saisons. Après, les séries en ce moment qu'il y a sur Netflix, je sais pas. Moi, les séries, j'accroche pas en fait sur Netflix. Contrairement à ma fille qui kiffe ça. Donc merci pour tes questions. Ensuite, Miliba Moselle. Quel âge as-tu? Alors, bah, je l'ai déjà dit, 36 ans. Ensuite, tes origines dues à ton joli petit accent. Ah, moi, je trouve pas que j'ai un accent. Vous trouvez, vous, que j'ai un accent? Si vous trouvez que j'ai un accent, dites-le moi en commentaire. Oui, Paula, hashtag, oui, tu as un accent. Voilà. Donc, mes origines, je suis d'origine portugaise. Oui, 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 oui. Ensuite, combien d'enfants as-tu? Alors j'en ai deux, j'ai un garçon qui s'appelle Dani qui a 14 ans et j'ai une fille qui s'appelle Angie et qui a 11 ans. Pourquoi as-tu commencé YouTube? Alors déjà, pourquoi j'ai commencé ma chaîne YouTube? C'est tout simplement, déjà c'est mon conjoint qui m'a poussé à faire des vidéos, alors que lui il n'est pas du tout dans ce truc-là, du tout dans ce domaine-là. Voilà, YouTube pour lui c'est... Voilà, mais c'est lui qui m'a poussé à faire une chaîne YouTube parce qu'au départ, quand je l'ai rencontré, en fait, je faisais beaucoup de desserts, de gâteaux, etc., etc. Et puis, bah, un jour, il m'a dit, bah, franchement, tu te débrouilles pas mal, pourquoi pas créer ta chaîne YouTube? Et donc, j'ai lancé ma première vidéo en février 2017, ma toute première vidéo, mais j'en avais lancé qu'une parce qu'après, mon caméscope est tombé en rade, le temps de me faire réparer et tout, donc j'ai réellement commencé en mars 2017. Et j'ai commencé ma chaîne à faire que des recettes et de la pâtisserie. Et puis ensuite, j'ai un peu dévié et après, j'en ai fait une chaîne lifestyle, etc. où franchement, je propose des hauls, je propose un peu de tout en fait sur ma chaîne, des retours de courses, des produits terminés. Ensuite, question de la Mimise Family qui me demande que fais-tu pendant ce superbe confinement? Alors, je sais pas trop si c'est superbe confinement ou pas, mais et puis bon bah quand elle m'a posé la question, on était en plein confinement, donc d'où le pourquoi du comment elle me pose cette question. Qu'est-ce que je faisais pendant le confinement? Bah, un peu comme tout le monde, j'essayais de m'occuper un maximum. C'est vrai que c'était pas évident tous les jours de trouver des idées pour s'occuper un peu l'esprit. Après, voilà, je pense un peu comme tous les gens, hein, ménage, tri, et puis bon, bah, j'ai profité aussi de mes enfants, de mon conjoint à la maison, etc., etc. Mais c'est vrai que c'était pas évident. Les premiers jours, ça va, mais à force, trouver des choses pour s'occuper, c'est un peu galère. Ensuite, tes enfants restent-ils avec toi ou continuent à aller chez leur papa pendant cette période? Alors non, mes enfants
sont restés pendant toute la période du confinement avec moi. En fait, dès la première annonce du président qui nous avait dit que ça y est, qu'on allait être confinés, j'ai envoyé un message à mon ex-mari pour savoir ce qu'il en pensait, quoi. Moi, je lui ai dit que c'était mieux qu'il reste avec moi. Et il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. Et du coup, donc, ils sont restés avec moi tout le long du confinement. Et aujourd'hui, nous sommes, je sais plus quelle date, je vous la mettrai ici, là, la date du jour. Et mes enfants sont toujours avec moi. Voilà, ils sont toujours avec moi. Il les a pas encore récupérés. Il a dit peut-être le week-end prochain. Donc à voir. Donc oui, ils sont toujours restés avec moi depuis le début du confinement. Depuis combien de temps es-tu sur TikTok et combien de temps mets-tu pour en préparer un? Alors moi sur TikTok, oula, je sais plus, ça fait combien de temps que je suis sur TikTok? Peut-être presque 2 ans. Ou il y a ma fille à côté là, elle me dit que non, 1 an peut-être. Parce que moi ça fait bientôt 4 ans et toi ça fait peut-être bientôt 1 an. Je sais pas, je sais plus du tout. Je vous mettrai, parce que là je filme avec mon portable, donc je pourrais pas regarder. Je vous mettrai ici la date de mon tout premier TikTok que j'ai fait. Parce que franchement, je sais plus du tout. Et combien de temps mets-tu pour préparer un TikTok? Alors moi, c'est quand même assez rapide. Je l'écoute plusieurs fois en fait. Et après, je le mets en x2. Alors toi, Mimi, t'es sur TikTok, donc tu sais comment ça se passe. Donc je le mets en x2. Et ensuite, je fais mon TikTok. Et après, je regarde. Et si je vois qu'il me plaît pas, je le refais. Mais en général, c'est assez vite. Donc voilà, donc merci pour tes questions. Ensuite, Corinne Michel qui me demande... Tu as des animaux? Alors oui, j'ai un chat, c'est un chat européen, il s'appelle Mowgli, c'est ma petite merveille des îles. Voilà, il aura 1 an, courant juin. Ensuite, tu penserais que tu aurais autant d'abonnés? Ah, au jour d'aujourd'hui, est-ce que je pense, il y a quelques temps de ça, que j'aurais autant d'abonnés? Je pense que c'est ça ta question. Franchement, pas du tout. Pas du tout. Ça fait 3 ans que je suis sur YouTube, je pensais qu'au bout de 3 ans, j'aurais... ouais, peut-être passer les 1000, mais j'aurais peut-être 1300, 1500 abonnés à tout casser, mais pas plus. Après, il y a d'autres copinotes youtubeuses qui ont commencé en même temps que moi, qui en ont beaucoup plus, et tant mieux, je suis très contente pour elles. Mais moi, je suis très contente de mon parcours. Voilà, je suis super contente et je pensais pas arriver au bout de 3 ans à pratiquement 9000 abonnés. Non, du tout. Tu as quel âge? Alors, j'ai eu 36 ans au mois de mai. Oui. Tu préfères... Alors là, c'est une question un peu bizarre. Alors, tu préfères ton père ou ta mère? Alors, comment te dire que mon père, c'est mon père, ma mère, c'est ma mère. Dans le sens où... moi, en fait, si vous voulez, je suis beaucoup plus proche de mon père que je ne le suis de ma mère. Avec ma mère, ça a toujours été très conflictuel, très dans le conflit en fait. Il y a toujours eu, a toujours voulu diriger ma vie, même au jour d'aujourd'hui à 36 ans, ce qui fait que ça crée des étincelles, voilà. Donc avec ma mère, je dis attention, je dis pas que je l'aime pas, hein, c'est ma mère, je dis pas que voilà, mais je vais dire je préfère mon père parce que mon père c'est totalement différent. Voilà, mon père c'est mon père. Ensuite, Véronique Vinet, je pense que ça se prononce comme ça. Quelle est ton enseigne préférée? Action, Stocomanie, Nose, etc. Alors bien entendu, pour tous ceux qui me connaissent, savent que c'est Action. Bah oui, c'est Action. Entre Action, Stocomanie et Nose, c'est Action. Ensuite, je vais dire Stocomanie et après Nose. Voilà, tout simplement. Donc merci pour ta question. Ensuite, JNL Sisters Valérie qui me demande ton chanteur et chanteuse préféré. Alors mon chanteur préféré c'est sans hésiter Don Omar. Voilà, c'est le roi du reggaeton. J'ai été le voir en concert il y a quelques années. Oh là, génial. Et ma chanteuse préférée, alors j'en ai pas forcément de préférée, mais il y en a une que j'aime beaucoup, c'est Laura Pausini. Voilà, j'aime beaucoup cette chanteuse-là. Ensuite, ton acteur ou ton actrice préférée. Alors, mon acteur, j'espère que le chéri va pas tomber sur cette vidéo, mais mon acteur préféré, c'est Shimar Moore. Je vous mettrai
sa petite photo ici. Ouais. Donc c'est Shimarmour. Après, bon, j'ai d'autres acteurs que j'aime beaucoup, comme Jason Statham. Voilà, il y en a beaucoup d'autres. Je vous mettrai leur photo ici également. Mais Shimarmour, c'est Shimarmour. Ah bah oui. Donc je te remercie beaucoup pour tes questions et je te fais de gros bisous. Ensuite, Madame Pipelette qui me marque. Quelles sont tes marques de maquillage préférées? Alors moi, c'est bien entendu Too Faced. Ah bah oui, c'est Too Faced. J'adore Too Faced. Après, elle me dit quelles sont tes marques. Alors, je peux en avoir plusieurs. Donc, ma deuxième marque de make-up préférée, c'est Huda. Voilà, Huda Beauty. Je kiffe ça. Donc, je dirais vraiment mes deux marques préférées, c'est Huda et Too Faced. Là, c'est fou. Je kiffe. Alors, comment fais-tu tes vidéos? Alors, mes vidéos, ça dépend lesquelles. Si c'est des vidéos haul, retour de course, etc., il n'y a pas de préparation, il n'y a que dalle. Donc, j'arrive avec mes courses, je mets ma ring light, je mais mon téléphone et pif, paf, pouf, je vous filme la vidéo. Maintenant, c'est des vidéos un peu sur la réflexion ou alors comme là, FAQ, etc. C'est quand même des vidéos qui sont entre guillemets préparées parce que j'ai quand même dû écrire toutes vos questions pour pouvoir vous répondre. Après, je sais qu'il y a d'autres youtubeuses qui ne les écrivent pas forcément mais qui font des captures d'écran et tout des questions. Mais moi, le souci, c'est que je filme avec mon portable, donc ça veut pas, je peux pas prendre la photo et lire en même temps que je filme, c'est juste pas possible. Donc voilà, puis je mets ma ring light, je mets mon téléphone, je vais y arriver et je filme la vidéo tout simplement. Ensuite, tes chaînes YouTube préférées. Alors, au niveau grande chaîne, je dirais Auria. Parce que je la kiffe, cette fille-là. Je trouve que c'est une grande youtubeuse, mais c'est une personne qui est toujours restée elle-même, qui a jamais pris la grosse tête. Après, c'est mon avis. Après, soit vous l'aimez, soit vous l'aimez pas. Mais voilà, moi, je dirais Auria. Et puis, elle me fait toujours rire dans ses vidéos. C'est vraiment une fille super pétillante. Et qui ne se prend pas la tête, voilà, tout simplement. Et ensuite, dans les autres chaînes, style un peu, les chaînes un peu comme ma chaîne, je dirais Univers Lydie, parce que c'est ma copine, voilà, et j'adore ses vidéos, et je ne loupe aucune de ses vidéos. Ensuite, voilà, il y en a plein d'autres également, hein, mais bon, si je dois te dire toutes les chaînes que j'aime bien, du coup, on s'en sort plus. Donc voilà, donc merci beaucoup pour tes questions. Ensuite, Odette Barbet, je pense que ça se dit comme ça. Donc je suis désolée si j'écorche vos pseudos, qui me demande où habites-tu? Alors je l'ai déjà dit, en Seine-et-Marne, à 1 heure de Paris à peu près. Ensuite, quel est ton métier? Alors pour le moment je ne travaille pas, je suis à la maison, je m'occupe de mes enfants. Mais de base, je suis secrétaire et j'ai une formation de styliste angulaire. Oui, je sais, on dirait pas comme ça, mais j'ai une formation, j'ai été styliste angulaire pendant quelques années. Voilà, il y a à peu près 5 ans, ouais, 5-6 ans, j'étais styliste angulaire à mon compte. Et pour des raisons personnelles, j'ai dû arrêter. Voilà, tout simplement. Aimerais-tu changer de coupe de cheveux? Alors pour le moment, pas du tout, parce que comment te dire que j'ai galéré à avoir cette longueur-là, donc j'ai pas envie de couper. Pour le moment, non. Enfin, je coupe les pointes, mais sans plus, quoi. Donc je te remercie pour ta question. Bisous, ma belle. Ensuite, Maggie qui me demande, tu nous avais raconté que tu avais vécu dans une maison hantée, quelle horreur. Après ça, as-tu vécu une autre histoire étrange comme celle-là? J'espère que non, ma petite Paula. Gros bisous. Alors, gros bisous à toi, ma petite Maggie. Alors, d'autres histoires paranormales réelles comme j'ai vécu dans cette maison-là, non. Maintenant, étant cet été chez mes parents, moi et mes enfants, on a entendu quelques bruits bizarres, suspects dans la maison. Mais réellement, ce que j'ai vécu, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous la mettrai dans le petit, la vidéo de ma story time, où je vous explique en fait ce que j'ai vécu pendant 2 ans dans cette fameuse maison. Mais réellement, voilà, ce que j'ai réellement vécu dans cette maison-là, est-ce que je l'ai revécu ailleurs? Non. Voilà, non. Et heureusement. Heureusement. Donc merci pour ta question, ma belle. Donc, une question de ma pupuce qui me demande comment s'appelle ton premier amoureux et tu étais en quelle classe? Alors, mon amoureux, comme je l'ai dit en début de vidéo, mon tout premier amoureux, je devais avoir 4 ans, voilà. C'était un Portugais qui habitait dans le village de mes parents au Portugal, donc je le voyais tous les mois d'août. On avait le même âge et en fait, chaque fois que j'arrivais au mois d'août, j'allais toujours le voir et on traînait tout le mois d'août ensemble. J'étais du matin au soir avec lui. Et quelques années après, il s'est mis avec une de mes cousines qui est la marraine de ma fille.
Et ils ont eu une petite fille ensemble, voilà, tout simplement. Donc c'est trop rigolo en fait, le concept. On était amoureux étant petit, au final il finit avec ma cousine, c'est trop marrant. Mais bon, je te fais de gros bisous ma belle et je leur souhaite plein de bonheur. Voilà, c'est mes cousins, lui du coup c'est devenu mon cousin par alliance, voilà, tout simplement. À quel âge es-tu partie de chez tes parents? Et je t'aime maman, je t'aime aussi ma mémette. À quel âge es-tu partie de chez tes parents? Alors moi je suis partie de chez mes parents, j'avais 21 ans, c'est quand je me suis mariée, voilà tout simplement. Alors Martinus J ou GI, je sais pas comment on dit. Je vais me reculer un peu parce que là avec le soleil, vous voyez, j'ai du soleil sur le visage et ça me perturbe, ouais ça me perturbe. Donc Martinus GI, donc je suis désolée ma belle si j'écorche ton pseudo. Qui me marque, quelles études as-tu fait? Donc moi, j'ai mon BEP métier du secrétariat et mon bac pro service. Le bac pro service, c'est tout ce qui est l'assistance, le conseil, l'assistance, le conseil et la vente. Voilà, tout simplement. Et j'ai passé ma formation quelques années après, longtemps après, de styliste angulaire pour les poses en gel et en résine. Voilà. Vois-tu toujours des amis de ton enfance? Très peu. Très peu. Il y en a une que j'ai revue il y a 2 ans. Mais voilà, je la vois pas pour autant. Elle m'a appelé la dernière fois parce qu'elle avait un souci. Hein, elle voulait que des petits conseils. Donc voilà, je lui ai donné. Mais sinon, non. Des amis de mon enfance, non. Parce que moi, j'ai été très déçue au niveau amis. Et ce qui fait que j'en ai pratiquement plus en fait. Je les compte sur les doigts d'une main en gros. Voilà, mes amis, je les compte vraiment sur les doigts d'une main. Donc voilà, donc j'espère avoir répondu à tes questions et je te remercie. Ensuite, Mia Dole, alors je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, les loulous, mais j'ai encore pas mal de questions. Je crois que pour cette vidéo-là, je vais m'arrêter là, je pense, et je vais refaire une autre FAQ, parce que sinon elle va durer trop longtemps. Elle va durer trop longtemps, les loulous. Donc oui, je pense que je vais m'arrêter là, à cette question-là. Et je vais enchaîner là tout de suite maintenant sur une autre vidéo, enfin la suite de la FAQ, comme ça vous aurez 2 vidéos FAQ, parce que sinon ça va être juste la misère, trop long, vous allez en avoir marre, vous allez décrocher. Vous allez dire, voilà, elle me saoule, on se casse. Et c'est pas le but non plus. Donc les loulous, je vous laisse sur cette première partie de FAQ. Je remercie tous ceux qui m'ont posé des questions auxquelles j'ai répondu dans cette première FAQ. Merci beaucoup d'avoir participé, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. J'espère avoir répondu à vos questions, j'espère aussi ne pas avoir trop écorché vos pseudos. Et sur ce, si cette vidéo vous a plu les loulous, oui, ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésite pas toi là à t'abonner, c'est pas encore fait. Attention, abonne-toi, sinon ça va pas le faire. Non. Donc c'est gratuit, ça mange pas de pain. Alors pourquoi pas s'abonner, hein, n'est-ce pas? Donc allez-y, abonne-toi. Vas-y, j'attends, je suis pas à 5 minutes près. Vas-y. Ça y est, voilà, tu vois, c'est facile. Donc sur ce, je vous fais de très gros bisous les loulous. Prenez soin de vous, prenez soin de tous les gens que vous aimez parce que c'est très important. Faites attention à vous parce que ce n'est pas parce qu'on est déconfiné que c'est la fête, que c'est la java, que c'est la fiesta, que c'est la pouh. Non, faites très attention à vous. Sur ce, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt pour la suite de la FAQ. Bye bye.